Voilà maintenant 5 semaines que Pierre Palmade a causé un violent accident de la route à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne, percutant la voiture d'une famille et blessant grièvement les 3 passagers qui se trouvaient à bord. Comme on l'apprenait peu de temps après le drame, l'acteur de 54 ans conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Il sortait de 3 jours de consommation de stupéfiants sans dormir, précise même BFM TV. Il faut dire que l'acolyte de Muriel Robin a toujours eu une relation particulière avec la drogue. Il aurait commencé à être dépendant très rapidement au début de sa carrière, comme l'a affirmé l'un de ses anciens amis, ce jeudi 16 mars, dans les colonnes du magazine Nous Deux. Dès qu'il avait fini son spectacle, il fallait partir tout de suite pour aller vite faire la fête. Donc, pas question de séance de signature, rien. C'était direct dans la voiture pour aller au restaurant et ensuite en boîte. Et ce, dès fin 1989, début 1990, a commencé par expliquer cette source anonyme, qui a été très proche de Pierre Palmade dans les années 1990. Et il a très vite été accro à la drogue. Lors de la toute première tournée, il n'y touchait pas, mais dès la deuxième, il me demandait, embarrassé, si je connaissais quelqu'un pour lui en fournir. Et ça s'est amplifié avec le temps, a-t-il ajouté. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et la coke, si est ce qui le faisait tenir. L'homme s'est également souvenu d'une fête dans une boîte de nuit belge qui avait fini par durer 3 jours. Il avait lancé un concours de celui qui allait rentrer le plus tard. Il est rentré à 23 h. Le lendemain. On allait alors dormir quelques heures et on recommençait. 72 heures, ça a duré. La coke, c'est ce qui le faisait tenir. Ça lui permettait de rester éveillé, a-t-il assuré à nos confrères, avant de révéler que l'ex-compagnon de Véronique Sanson n'avait pas hésité à faire ouvrir l'établissement spécialement pour lui durant les jours de fermeture et de mobiliser le personnel de l'établissement durant plusieurs jours d'affilée. Souvent, il faisait ouvrir des boîtes de nuit rien que pour nous, car en début de semaine, elles sont généralement fermées. On se trouvait à 10 dans un dancing, a-t-il conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Rose Nicolas Abaca.